Bonjour à tous sur la chaîne de l'orthophonie pour toi aussi. Aujourd'hui, on va insister sur les troubles neurovisuels parce qu'ils ont un impact vraiment déterminant sur les difficultés de lecture de l'enfant et souvent on oublie de contrôler la vue. On oublie que la lecture, ça dépend de cet organe qui sont la vue, qui est la vue et qui dépendent des yeux. Et pas seulement que de la vue, mais aussi le fait qu'ils puissent discriminer, repérer correctement quand on leur demande des informations. Donc les troubles neurovisuels, ils sont vraiment importants, d'où le fait qu'on insiste vraiment sur est-ce que avant l'entrée dans CP ou sur l'année de CP, vous avez fait un bilan chez l'ophtalmologue, pardon. Et donc, les troubles neurovisuels, c'est vraiment une spécialité en soi. Donc, il faut consulter votre ophtalmologue. Une fois que vous avez consulté, vous allez avoir des séances chez l'orthoptiste. Et donc, il faut savoir si votre orthoptiste est vraiment spécialisé dans ce domaine, puisque tous les orthoptistes ne le feront pas. Et donc ils vont vous faire un bilan qui va tourner autour de plusieurs spécialités qui seront les repérages visuels, l'exploration visuelle, l'attention visuelle, la coordination œil-main, toutes les stratégies visuelles, l'attention visuelle. Vous voyez, c'est vraiment une spécialité en soi. Et nous, orthophonistes, on va travailler en parallèle avec l'orthoptiste. Donc vous voyez, la priorité, elle est vraiment sur la rééducation orthoptique. Et on va proposer du travail comme l'identification du code phonémique, les repérages visio-spatiaux au niveau de l'écriture, de la prise d'indices, etc. Et souvent, ça peut se faire en parallèle, ce travail, avec un ergothérapeute ou un graphologue. Voilà, vous voyez, c'est vraiment tout un complément de thérapeutes qui viennent aider l'enfant, l'adolescent ou l'adulte que vous êtes et qui présente des troubles neurovisuels. Alors, je voulais juste vous présenter les exercices qu'on peut un petit peu travailler, vous donner des petits modèles et des indices que vous pouvez reproduire à la maison, utiliser toujours en jouant, en faisant des choses extrêmement simples. Alors, moi, un des jeux que j'aime beaucoup, que j'utilise à plein de niveaux, c'est le jeu du lynx. Voilà, je vous montre l'image puisque la boîte de jeu elle est un petit peu grosse. Voilà, c'est un jeu de repérage qui est vraiment sympathique, plein de couleurs. On peut l'utiliser à différents niveaux, que ce soit langagière, visuel, spatial, etc., etc. Et puis ensuite, vous avez des jeux comme le jeu des 7 différences, le jeu de l'intrus, c'est-à-dire qu'on a plusieurs éléments et on va chercher juste l'élément qui ne fait pas partie de l'ensemble de ce qu'on demande. Des grilles de mots mêlés, souvent les enfants aiment bien, c'est rigolo, plus ou moins grosses. Et puis, moi j'utilise un livre comme Où est Charlie? Donc Charlie, c'est un tout petit bonhomme qui est caché parmi plusieurs personnages et qu'on doit repérer dans une grande foule. Des exercices de discrimination visuelle. Alors, vous voyez, ça commence par des dessins très simples et on va demander au patient de nous dire combien est-ce qu'il voit de triangles. Voilà. Combien est-ce qu'il voit de carrés? Et puis, on va faire la même chose avec des mots qui se ressemblent. Donc, pour les conseils de base, voilà, pardon, on va, pour l'instant, dans un premier temps, demander à ce que l'enfant copie le moins possible. Hein, il ne va pas enregistrer toutes les informations visuelles au travers de la copie. Quand il sera prêt, votre orthoptiste vous le dira. Pour la lecture, vous pouvez mettre un cache qui lui sert de guide de lecture, ça va l'aider. Le doigt aussi, bien sûr, ça aide à avancer dans la lecture, à ne pas se perdre, surtout quand l'enfant est fatigué.
On va aussi diminuer la quantité de lecture et puis on peut grossir les caractères. N'oubliez pas qu'en librairie, vous trouvez aujourd'hui des livres pour dyslexiques où la graphie est un petit peu plus grande. N'oubliez pas aussi tout ce qui est les codes couleurs. Voilà, les codes couleurs, l'enfant choisit ce qu'il préfère, comment est-ce qu'on le fait. Donc là, l'ordinateur, c'est vraiment super chouette. On met plein de couleurs, plein de formes différentes, plein de graphies différentes, en gras, en italique, en fonction de ce qu'il préfère. Jouez beaucoup, suivez les indications de vos différents thérapeutes. N'hésitez pas à les associer et à leur dire ce que vous faites, ce qui permet à chacun d'être complémentaire, et ça c'est super important pour votre suivi. Très bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir.